Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous le bénissons parce qu'il nous a fait grâce encore ce soir. C'est un Dieu merveilleux et puissant. C'est un Dieu qui bénit son peuple. Nous allons lire Marc chapitre 5. Le verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadériennes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils vinrent au-devant de lui. Un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Et sur le montagne cria et se maîtrissant avec des pierres. Et en vit Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment
de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions à eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître, s'enfuir et se répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Matthieu, Luc chapitre 8. Le verset 37. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils y trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Seigneur Dieu de grâce, te remercie pour sa biso ngolu na pokwa oyo to kalilo banayo. Merci nengo sankisi biso kolonza masoso mosi asankisa rabali na sena mapapu na ye. Merci nengo même sur kola mesa oche biloko mibale li papembe pevinyo li papembe sunizo to na yo vinyo makila to lia sunito mena makila to zobo moi to telemeli ngwanyo sa satana pamola mokutu kutanga to bondele bwana comme Jésus Christ. Amen. Amen. Amen église. Amen. Tout peut l'église mbote na comme Jésus Christ. Acclamez très 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 fort le Seigneur. Tozali nakatia enseignement na biso résoudre les points difficiles au nakatia le 4 témoins de l'évangile. Parce que kuna ba talisi était na Matthieu ezali des démoniaques, mais na Marc et na Luc balobi démoniaque azamoko. Wanasema kule kumatayo kuku ule mtu wa mapepo beko wawili, lakini kuluka wanasema iko mtu mmoja. Et nakati ya écriture ezobima comme s'il y a de la confusion. Asema ndani ya maandiko iko inaonekana ya kwamba kuna kwa kutokupatana. C'est comme si la Bible ezali na désordre. Inakuwa kama Biblia iko nje ya oda. Or que Bible etikali koloza désordre ata mukolo moja. Biblia ya kuwaka nje ya oda hata siku moja. Ça veut dire
le désordre par rapport aux hommes, c'est l'ordre par rapport à Dieu. Ni kusema nje ya oda kulingana na watu inakuwa ni oda kulingana na Mungu. Quand les gens lisent les Écritures, il y a le désordre. Wakati watu wanasoma hii maandiko wanaona Mungu kutokupasa. Zokande pa ya nzambe ezali nde l'ordre. Kumbi kwa Mungu njo oda yenyewe. Parce que l'ordre par rapport de l'enseignement. Njo oda kulingana na mafundisho. Parce qu'en réalité, le ministère etiaka les Écritures en ordre. Kwa kweli huduma inawekaka maandiko kati ya oda. Dans les Écritures, on peut lire. Ndani ya maandiko tunazisoma. On voit que Mobulu est dans l'Écriture. Tunaona kwamba muko mais le ministère est à côté les Écritures en ordre. Lakini huduma inakuwa kuweka maandiko munjia. Parce que la Bible, les frères Paul a dit que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des autres, mais c'est le Dieu d'ordre. Ndugu Paulo anasema Mungu wetu asina Mungu anapendaka michezo, ni Mungu wa oda. Oh, quand nous parlons de l'ordre, ça dit nous parlons de l'enseignement sans erreur. Kama tunasemeza oda, ni kusema tunasemezea mafundisho bila kosa. Ça veut dire les Écritures cachent la lumière dans son intérieur. Ni kusema maandiko inaficha nuru ndani yao. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, depuis hier, tu as déjà lumière sur ça. En réalité, Ezalika kate les démoniaques de Génézareth. Mais il y a aussi des éléments ébélés où Ezali côté ça comme si dans la Bible il y a des désordres. En réalité, tous les témoins, ils disent que la vérité. On peut prendre un exemple. Événement moko elekao. Ou bien mutakufi. To ndako eziki. To accident salami. On peut prendre même 3, 4, 5 témoins. Mutu na mutu akopesa version na ye. Mais ceux qui basangisi ba témoins nyonso. En réalité bango nyonso bakozala kaka na intention moko ya accident. Mususu akoloba keno dans la voiture bazaki 3. Mususu pera ye mutu mususu basi balongwa na la voiture na monaki 2. Mususu bango banonga na monaki 4. Mais en réalité bango nyonso bakopesa effet moko ke mutuka oyo eziki na moto. En réalité le témoignage ezokeneka kopesa penser moko. Parce que dans le témoignage mutu nyonso amonaka ndenge moko te. Eza na oyo azali na vision de près, mususu pa azali na vision de loin. Mususu akozala moni makasi, mais mususu amoni muke. Mais en réalité, quand le juge attend les témoins, à poursuivre l'objectif ya témoignage na bango nyonso. C'est-à-dire na kati ya témoignage bango nyonso bapesi eloko nini ezosangisa bango. Ni kusema ndani ya mashuhuda yote wanaleta nini ni wachanganisha. Omona Matthieu azopesa témoignage ya des démoniaques à Gadara. Utaona Mathayo analeta ushuhuda ya mapepo wawili ndani ya Gadara. Marc apesi, Luc pazopesa. Marko pia analeta na Luka pia analeta. Mais bango nyonso baza kosangana na likanisimo yake démoniaque nde azwaki délivrance. Wao wote uko na changana kupitia wazo moja ya kwamba ule mtu wa mapepo ndio alipata furugu. Bazo expliquer te na kati ya démoniaque il y avait seulement un mauvais esprit. Asema beko nafasiria kwamba ndani ya ule mtu wa mapepo kulikuwa paka. Bango nyonso bazoloba ke afandaki na cimetière. Wao wote wanasema alikaa makaburi. Bango nyonso bazoloba ke milimo mabe esengaki Jésus abwaka bango na bangulu. Na wao wote wanasema mapepo machafu limuomba Yesu awatupe ndani ya ngurube. Bango nyonso bazo expliquer te mutu oyo azalaki na milimo mabe azalaki réellement brutal.
Asema wote wako nafasiria kwamba ule mtu alikuwa na mapepo machafu alikuwa makali sana. Voilà pourquoi tu expliques tolobaki. Jo kwa maana tuliisha na kusema ezala démoniaque moko, ilikuwa mtu wa mapepo moja, ezala de démoniaque, ilikuwa wawili, ezolobelaka eloko moko. Unasemezea paka kitu moja. Le démoniaque moko c'est le frère Adam. Ule mtu wa mapepo moja anakuwa ni ndugu Adam. Le deux démoniaque c'est le deux peuples d'Adam. Wale wa mapepo wawili inakuwa ni taifa mbili ndani ya Adam. En réalité, Adam avait les deux peuples en lui. Kwa kweli Adam walikuwa na mataifa mbili ndani yake. Voilà pourquoi la chute d'Adam, Jo kwa maana kuanguka kwa Adam, ezalaki nde la chute ya humanité mobimba. ilikuwa ni kuanguka kwa dunia mzima. Ezalaki la chute d'Israël, Ilikuwa ni kuanguka kwa Israeli. c'était aussi la chute de nous des nations. Ilikuwa pia kuanguka kwa sisi mataifa. Voilà pourquoi relèvement ya démoniaque oyo, Jo kwa maana kulambuka kwa mtu wa mapepo, ezali aussi relèvement ya deux hommes. inakuwa pia kulambuka kwa watu wawili. Dès que tu expliques que tolobaki était démoniaque était dominé par un mauvais esprit. Jo kule tulisema ule mtu wa mapepo alitawaliwa kupitia pepo mchafu. C'était Adam qui était possédé par le diable. Ilikuwa ni Adamu alishikwa na shetani. Ende akendaki kovanda na cimetière. Yenda alienda kuikala kumakaburi. Cimetière totalisaki c'est le lieu de la mort. Makaburi tulionesha ilikuwa ni makao ya bafu. C'est l'ombre de la mort. Inakuwa ni kimvuri ya kifo. Parce que le cimetière c'est là où il n'y a pas la vie. Juu makaburi ni kula kuna uzima. En réalité le monde que vous voyez, Kwa kweli dunia mnaona c'est tout un cimetière. inakuwa ni makaburi. Oyo bomo ezalité. Kula kuna uzima. Voilà pourquoi Israël akitaki alongwaki Kana, Juu kwa maana Israeli alitoka Kanana, akenda en Égypte. alienda Misri. L'Égypte c'était aussi l'image du cimetière. Misri inakuwa pia picha ya makaburi. Voilà pourquoi là-bas ils étaient devenus des esclaves. Juu kwa maana kule walikuwa watumwa. Parce qu'un esprit mauvais là bana ko dominer bango, c'était Pharaon. Juu ile pepo mchafu ilianza watawala, ilikuwa ni Farao. Et là-bas bakomaki ba esclaves. Na kule walikuwa watumwa, Bazalaki dominés par le diable. walitawaliwa kupitia shetani. Comme dans le monde, Kama ndani ya dunia, les princes de ce monde c'est le diable. wakuu wa hii dunia inakuwa ni shetani. La Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. Biblia inasema dunia mzima iko kati ya mikono ya karamusi. Voilà pourquoi le diable c'est lui qui prend la domination du monde. Cho kwa maana shetani ndio anabeba utawala wa dunia. Toute personne qui viendra dans le monde, Mtu yote anatoka dunia, il sera dominé par le diable. atatawaliwa kwa shetani. Voilà pourquoi cet homme avait abandonné sa maison. Cho kwa maana ule mtu aliacha nyumba yake. Tolobaki ndako na ye ezalaki nde Eden. Tulisema nyumba yake ilikuwa ni Eden. Et il était devenu pauvre Na alikuwa mashikini. et akei kovanda na kati ya cimetière. Na alienda kuikaa makaburi. Kuna nde sika amonaki ezalaki malamu parce que azalaki na molimo ebandaki kodomine. Kule ndio aliona nafasi ilikuwa mzuri, ndio alikuwa na pepo moja mchafu ilianza kumtawala. Si vous voyez quelqu'un aime les péchés, Kama mnaona mtu anapenda sana, aime les histoires qui est contraire à la parole, anapenda mambo yale kinyume na neno, c'est que c'est l'esprit mauvais des autres dominés. inakuwa ni pepo mchafu unamtawala. Parce que c'est lui qui a la parole, qui est le Saint-Esprit. Ni yule kuna neno la Roho Mtakatifu. Il ne peut pas aimer les choses du monde. Asiyependa vitu vya dunia. Il ne peut pas marcher dans la vie du péché. Asiyezi kutembea maisha ya dhambi. Si vous voyez quelqu'un est dans la vie du péché, Kama unaona mtu yuko ndani ya maisha ya c'est dhambi, que la personne est dominée par les mauvais esprits. ni kusema ule mtu anatawaliwa kupitia Parce que cause à la volonté n'a été. Tuaisa kwa mapenzi La yake. Bible dit que cet homme, Biblia inasema ule mtu l'esprit mauvais est comme maïs dans le désert, pepo mchafu inaanza kumpeleka jangwani, et ont même la bangomba, inampeleka kumilima, et ont ici dans le cimetière. inamrudisha makaburi. Ça veut dire que cette personne n'avait pas le repos dans son âme. Ni kusema ule mtu asikuwa na mapumziko nafsi yake. Ça dit qu'on me met dans le désert, dans bangomba, à d'autres termes, azalaki ne na kati ya errance. Ni kusema kumpeleka kumilima, kujangwa, ni kusema alikuwa mtakataka. Ça veut dire muto yazangi l'endroit fixe ya kuhabiter. Ule mtu asina nafasi Muto tayari. yazangi kimia na kati na ye. Aula na pusa salama na. À d'autres termes,
azalaki instable. Mkusema kwingine sikuwa kuikala nafasi moja. Muto azali l'instable dans sa vie. Ni ule mtu asina na kuikala nafasi moja. Même ici azana ndako azovanda. Ingawa kwa mnyumba shamika. Mais si sa vie n'est pas instable, si sa vie n'est pas stable, kama maisha yake haina nafasi moja, c'est kazali errant. Ni kusema iko na takataka. Amen. Amina. Azali ko yenga. Iko na takataka. Azali ko baluka. Iko na zunguka. C'est que c'est un errant. Ni kusema mtu. La Bible dit ceci dans Isaïe 53. Biblia inasema hivi Isaya sura ya 53. Nous tous nous étions comme des brebis errants. Asema sisi sote tulikuwa kama kondoo wenye kuwa. Chacun suivait sa propre voie. Kila mtu anaweza fuata njia yake. Ça dit cet homme était errant. Ni kusema huyu mtu alikuwa kupepuka. C'était l'image à une brebis errant. Ilikuwa ni picha ya kondoo moja mpepukaji. Qui n'avait pas la voie fixe. Ula sikuwa nafasi tachari. Il suivait sa propre voie. Anaanza fuata njia yake. C'est ce que le frère Paul a dit. Ndugu Paulo anasema. Au moment où nous étions dans le monde, wakati nous marchons selon les traits de ce monde. Tunaanza kutembea kupitia mashua ya dunia. Ça veut dire, c'est le monde qui nous conduisait. Ni kusema ni dunia inaanza kutuongoza. Cet homme, on le prenait pour le dompter. Ule mtu alimubeba tu kumsaidia. Même les gens, bazaki na makasi te ya kodompter. Ingawa watu hawakuwa na nguvu ya kumshika. Tu expliquais que Batouana c'est tout un sacerdoce. Tulifasiria wale watu inakuwa ni qui était incapable de dompter l'homme. Ila ilikuwa na uwezekanifu ya parce que le péché, le diable était fort. Ni kusema ile dhambi au shetani alikuwa nguvu. Ça veut dire les sacerdoces lévitiques ni kusema ukuhani wa Walawi étaient incapables de dompter l'homme. Alikuwa na uwezaji wa kukomboa. Étaient incapables de donner la victoire à l'homme. Alikuwa na uwezaji wa kuleta ukombozi kwa mtu. Voilà pourquoi l'homme, l'esprit là, avait la facilité de briser les chaînes. Elle avait la facilité de briser les fers. Or, en réalité, les chaînes n'a pas fer. C'est bakangi mutu. Ako kata mote. Amen. C'est des élocos ya makasi dans la vie na kati ya mbomo ya mutu boy. Ni kusema ni kitu ya nguvu ndani ya maisha ya mtu. C'est ce qui mutu azali boma. Ni kusema kama mtu kama itabazi. Même dans quartier. Ingawa mu quartier. Pour ba maîtriser bien. Ba kozwa ba chaîne bakangie. Batabeba binyololo banamufunga. Mais to ba kozwa bibende. Au batabeba. Ça dit ezaka na bibende moko ba tiaka ba kadena ba koti mutu makolo. Bakangie bloqué na maboko maya bujango ya moya bujango. Kuma moja banafungaka na makofiri banafunga miguu na mikono juu ya stake tena. Total ça que te bibende wana c'est l'image de la loi. Parce que la loi était forte pour n'accomplir mutu. Mais le péché de l'homme avait la facilité d'affaiblir la loi. La loi n'avait pas la possibilité de délivrer l'homme. Comme ces gens-là, ils ont échoué. Balongi mutuara te. Voilà pourquoi Jésus lui-même devait venir. Si Jésus était venu, parce que les sacerdotes lévitiques étaient incapables d'amener les assistants à la perfection. Si Jésus était venu, parce que les prophètes ont échoué. Amen. Moïse a échoué. La loi a échoué. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu. Si Jésus était venu, parce que tout le monde était incapable. Tout le monde était capable de délivrer l'homme. Tout le monde était capable de rendre libre les opprimés. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même est venu. S'il était venu, c'est pour donner la victoire. Amen. C'est pour réussir la mission. La Bible dit que la loi, les sacrifices qu'on faisait dans la loi, ces sacrifices étaient incapables de délivrer l'homme. Voilà pourquoi
La Bible dit dans Hébreux 10, Ndio kwa maana Biblia inasema kati ya tu Ibrahim n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, asema achukupende ni au sadaka au tu masadaka. m'as formé un corps. Unanitungia Pourquoi on a formé son corps? swali wanatunga mwili wake. C'est pour accomplir la mission oyo la loi est kokakite. Tu apate kwa kutimiza ile tendo sheria ikuweze kufaa. Amen. Amen. Jésus n'a qui réussir la mission. Ni Yesu alikuwa kushinda ile kazi. Yenda yeko délivrer batioso bazalaki sous l'emprise du malin. Yenda alikuwa kufunua wale wote walikuwa wenye kushikwa na ule. Même si tu es possédé, Ingawa kumwenye kushikwa. même si le diable te domine, Ingawa shetani anakutawala. je te dis que l'homme qui est capable de te délivrer, c'est seulement le Seigneur Jésus. L'homme qui est capable de chasser la personne qui te domine, c'est Jésus. Voilà pourquoi dans Voyer, la Bible dit ceci. Quand il descend dans la barque, là nous disons que Jésus est venu de quelque part. Il est venu de l'éternité. Tango a touché le corps et a touché la terre. Ça veut dire c'est Dieu portant un corps. En réalité, Jésus c'est l'esprit qui devait porter un corps qui est la terre. Pour akosala les services de la délivrance. Vous voyez Jésus dans Jean chapitre 9. Pour avec les nez de naissance la salive était dans la bouche. La salive devait quitter la bouche. Et quoi y a mabele? La salive est portée un corps. Bongo mabelo et sengani naso inde fungo l'aveugle mis. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Oh la salive, c'est l'esprit qui devait quitter le ciel. Parce qu'en réalité, la bouche, c'est le trône de la salive. C'est que munoko est le trône de la salive. C'est que la salive qui est l'esprit doit quitter le trône et voyage sur la terre. C'est-à-dire c'est Dieu qui a quitté le ciel et venu sur la terre. Il devait porter un corps. Amen. 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 Le corps là, c'est Jésus. La salive là, c'est le Christ. Pour que l'aveugle amona. Soki nzamba la takanzoto momotote mbele aveugle de naissance puisse fumwa bide. Anasema kama Mungu asikufanyake mwili ule mtu kipofu asikupase kuona. Donc ça veut dire soki nzambe ala takanzoto momotote mbele tozu délivrance te. Asema kama Mungu asikufanye mwili ya mtu atukupase kupata kufunguliwa. Ça dit pour toi délivrance, tupate upata kufunguliwa. Dieu devait porter un corps pour nous sauver. Amen l'église. Amen. Amen. Pour nous sauver. Voilà pourquoi quand il est venu dans la chair, la Bible dit ceci. Le démoniaque a vu Jésus de loin. C'est qu'il était loin du royaume. Il était comme Zaché qui était loin de Jésus-Christ. Il s'est approché à se prosterner devant Jésus pour confirmer que c'est lui, on se prosterne que devant Dieu. Se prosternaka liboso na ye. Se prosternaka liboso ya mutu te. Bafukamelaka mutu te. Bafukamelaka Nzambe. Amen. Amen. Et à se prosterner comme ça Jésus pour dire que c'est toi qui es élevé. Moi je suis faible. Amen l'église. Et les démons commencent
à parler à Jésus. Na mapepo inaanza kumsemeza Yesu. Pour dire que jusqu'aujourd'hui, Ndio kusema mpaka leo Nzambe na ba démon basololaka. Mungu na mapepo wanazungumzaka. Amen. Amen. Basololaka. Wanazungumzaka. Ayebisie Wanamalizia vraiment kwa kweli. Ko bwaka ko benga na ngadi bana mboka te. Apanga kunifugusha nje ya nchi. Mais benga na ngai na kende na bangulu. Unifugushe mie nyende mu bangulube. Bangulu ezalaki ebele kitile lobe ezalaki 2000 ngulu Balikuwa maelfu mbili. ebela osakana te Na walikuwa wengi. lelo ndesika tokofanda wana Na njoo kule si tutenda mwika. milimo mabekene na bangulu Mapepo machafu kaenda. e bangulu balobi ke soko bengani biso tokokende kovanda milimo mabelobi ke soko bengani biso tokokende kovanda na bangulu. Ni kusema mapepo machafu inasema kama nitufukusa si tutenda ukala ndani ya wangulu. C'est que les esprits mauvais ont changé l'habitation. Ni kusema mapepo machafu iko nabadilisha makao. Ezalaki première habitation c'était l'homme Makao yake ya kwanza ilikuwa ni mtu. et deuxième habitation ekozala nde bangulu. Makao ya pili itakuwa sasa wangulu. Mais selon les écritures Kulingana na maandiko. tokolinga toyeba ngulu eza nini Tutapendelea tujue ngulube ni nani. parce que bademona Alikusema bakokosenga te bakende kofanda na bangulu kaka pambakamu. hapesi kuomba wende waikale ndani ya ngulube pana bure hivi. Et puis Jésus a exaucé la prière ya demona. Na Yesu akaruhusu maombi ya ule wa ile mapepo. Attention démon alobaki. Anatii ile mapepo ilisema. Amen. Amen. Attention alobi oui. Anatii akasema Na ndio. olobaka na kosaka ndenge olobi. Mimi tafaa para vile nasema. C'est que Jésus tango andimi maloba demo alobi. Ni kusema wakati Yesu ametika ile misemo mpepo ilisema. C'est que Jésus aussi abandaki kosala un enseignement. Ni kusema Yesu pia alianza kufanya mafundisho moja. Parce qu'en réalité, Ni kwa kweli Jésus était venu sauver l'homme. Yesu alikuwa kuokoa mtu. Ayaki kobikisa bangulu te. Asikuwa kuokoa bangurube. Amen. Amen. Ayaki ne kobikisa l'homme Alikuwa ni kuokoa qui était possédé par un esprit mauvais. ule alikuwa mwenye kushukwa na mapepo. Oyo azalaki na kati ya cimetière. Ule alikuwa makaburi. Mayaki kobikisa bangulu te. Asikuwa kuponesha bangurube. Etango bilu babekoti na bangulu. Wakati mapepo machafu ilijaa bangurube. Bangulu ekimi mbangu tie ekoti na mai. Bangurube wakakimbia mbio mara walijaa maji. Bango nyonso bakufi. Wao wote wakafa. Ata ngulu moko tatikala na bomo. Hata ngurube moja sikale. Balalaka pete. Abakulaye. Bafandaki jour monde deux jours un mois te. Abakikala hata siku moja. Les mêmes jours. Nipaka ile siku. Kaya na même instant. Na mwile wakati. Tango milio mabekoti na bangulu. Wakati mapepo machafu. Bangulu eke rapide. Ngurube na mara moja. Tina mai. Paka mumaji. Bakufi. Na banakufa ndani. Amen église. Amen. 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 Bola na ngai malamu. Tupate mzuri. Bango nyonso bakufi. Wao wote walikufa. C'est que ezalaka na mboka Gerezare nde Filimani salamani. Ni kusema ilikuwa paka muinchi ya Gerezani njo ile tendo lifanyika. Me bangulu bazalaka na Gerezare nte. Wangulu walikuwa paka mule ndani. Bangulu bazalaki na mboka mususu. Bangulu walikuwa mainchi nyingine. C'est que milimu mabe kote kaka na bangulu bazalaki na Gerezare. Ni kusema mapepo machafu ilijaa paka bangulu wale walikuwa mgerezani. Pe bangulu wala bango nyonso bakufi. Na wale wangulu wote walikufa. Voilà pourquoi Joko. il faut l'évangile oyo. Inabidi upende. Parce que ezali évangile epesaka bato bomoi. Injili inakuwa injili inapatia watu uzima. Ezali évangile elongolaka bato na berere. Inakuwa injili inatosha watu kati ya kosa. Ezali évangile elongolaka bato na baconfusion. Inakuwa injili inatosha. Sali soki mutu ana baconfusion, Kama mtu so mutu ana erreur, asije cet évangile éternel ile injili ya milele epesaka mutu précision. inapatia mtu hakikisho. Amen. Amen. D'habitude, Kwa mfano ba musulman, wa Uislamu ils disent quoi? wanasema ni Tokolia ngulu te. atusakula ngulube. Pole ni baolia ngulu te. Kana mtakula. Baolia ngulu, balia ngulu te pole. Abakuraje ngulube njani? Ba musulman. Ndio mapepo machafu njanda. Apo bilu mabeko te na kati. Kwenda ina kati. Amen. Amen. Ne ba musulman ko kolia ngulu n'est-ce pas? Wewe nakatala kula ngulube. Mais nazo pesa o arme. Mimi nakupatia silaha Ya ukweli ba musulman. ya kuangusha Uislamu. Milu baba kota ina ngulu.
mapepo machafu iliingia So mngulube. bangulu wana Na wale wa ngulube bango nyonso bakendai na mai wao wote walienda mumaji bakufaki. wakafa, Nao ezaki na zeli na ule alikuwa na mimba bango nyonso bakufaki. wao wote walikufa Bamse produisaki te. na bakuzalani Bango nyonso bakufa na kati ya mai. wao wote walikufa Ata ngulu mo batikalaki te. hata ngulube moja asibaki, Bango tu bakufaki. wao wote walikufa Bakufa na mai. walikufa ndani ya maji. Seke mai wana Tunasema ile maji yango mpe hiyo ekufeli bangulu ezali na milimo mabe. ilikufiwa ndani ya bangulube, walikufa ndani yote. Seke mai pe ekomi na milimo mabe. Tunasema maji pia inakuwa na pepo mchafu. Soki ba musulman balobi Kama Waislamu wanasema bakolia ngulu te hawatakula po ngulube, ekufaki na ekota na bamilimo mabe na kati, mapepo machafu ilijaa bango ndani. mpe bakosukola mai te Wao pia po wasa mai wana ekufeli bangulu ezali na milimo mabe na kati na ngo. ngulube ndani ondoa mapepo machafu. Amen. 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 Lokola bango balingaka mai mingi Kama vile wao wanapenda maji sana, basukolaka mai tongo midi pokwa, wanaweka maji asubuhi, mai wana ezalaka na milimo mabe. ile maji una mapepo machafu. Soki baboyi kolia ngulu Kama wanakataa kula ngulube, basukola mpe mai. basi nao pia maji. Mais soki bakosukola mai Kama wataoka maji, senge biso mpe tokolia ngulu. ukasema sisi pia tutakula ngulube. Ngulu eza musuni kitoko, Ngulube ni nyama mzuri, nalingaka ngo na makemba pete. napendaka na ile makemba teketeke. Makembo esali neti ele ekomi mwindu wana poso ekomi mwindu. Asema makemba ile ngozi na kwa saa mweusi. Bakalingi yango très bien na misuni ya ngulu ya minene, misuni na kolia oyoki apeti ya. Banekalanga na ile nyama ya minene sana, ile minyama mitekula na siya apetia. Amen. Amen. Les frères Paul alobi tolia nyonso baoteka na wenze. Ndugu Paulo anasema tukule yote bila usisha kusoko. Ça veut dire le problème à milou mabe na bangulu, ce n'est pas le problème de manger. Kusema mambo ya mapepo machafu ndani ya bangulube haina mambo. C'est un enseignement. Ni mafundisho. C'est un enseignement. Inakuwa ni mafundisho. Ce n'est pas même le problème que bangulu modi ya bangulu tete. Haina mambo ya sema msikule bangulube hapana. Ngulu ezaki milimu mabe. Ngulube ilipata mapepo machafu. Eza ngulu te bazoteka na wenze. Haina ile ngulube na usisha kusoko. Ngulu bazoteka na wenze la milimu mabe te. Ile ngulube anateka kusoko haina na mapepo machafu. Eza musuni kitoko. Kwa nyama mzuri. Mengulu oyo ya Bible. Ile ngulube ya Biblia. Oyo ezwi milimu mabe. Pokea mapepo machafu. Eza ngulu mususu. Haini ngulube ingine. Eza litere. Inakuwa mabishi. Soki ezwi milimu mabe. Kama inapokea mapepo. Ekendo kufa nde na mai. Ikenda kufa ni umaji. Seke mai ekoboma bangulu. Kusema maji itaua bangulube. Voilà pourquoi Israël dans babimi Égypte Israeli wakati alipita ba atoka traverser mer rouge. akatambuka bahari nyekundu. Pona Israël Israeli mer rouge eboma bango te. bahari nyekundu Mais itaokoa. pona ba Égyptien Kichwa mwenye Misri. na Pharaon Faraoni. ba okufa na kati ya mai. Kufa ndani ya maji. Amen. 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 Tozwi deux versets. Tunabeba shahidi mbili au sura. Tokende siko bangulu na Bible lobaka nini. Njoo twende tukaseme bangulube Biblia inasemezaka nini? Amen église. Amen. Tozwi proverbe. Tunabeba mezali. Proverbe. Proverbe 11 verset 22. Mezali sura yake ya 11 na sheria yake na 12. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. Asema kikomo cha dhahabu kupua ya kikundi ya wanyama. C'est ngulu pourceau. Ngulu. Ngulube Moko. moja ana bami. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. Kikomo cha dhahabu C'est kupua. une femme belle et dépourvue d'essence. Anakuwa ni mke mrembo na eko na manamna. Ça dit selon proverbe. Kulingana na mezali. Soki bazui anneau. Kama wanaliwa ile kikomo. Batiango na zolo ya ngulu. Alika kupua ya ngulube. C'est que ezali elembo ya mwasi kitoko mazali dépourvu d'essence. Lakini inakuwa ni alama ya mke mrembo lakini asa kataliwa na ile manamna.
Ça veut dire, Ngulu, c'est une femme dépourvue de sens. Ni kusema nguru anakuwa mke ule asina na. Mais tant que bazo ano, bazo tia na zolo. Lakini wakati wanawe kikomo waleka. Yango nezo sala yako makitoko. Yote nafanya kwamba kwa mrembo. Est-ce que madame? Yango balobi ke ano na zolo Ngulu. Asema ile kikomo kupua ya nguru. Ezali mwasi kitoko me dépourvu de sens. Lakini anakuwa mke mrembo asina na akili. Ça dit mwasi aza na sens ya malamu te. Ule mwanamke asina na akili mzuri. Amen église. Amen. Yango mutu azalaki na cimetière. Ule mtu alikuwa Lokola azalaki na molimo mabe. wakati alikuwa Azalaki na mauvais sens. Asikuwe na akili. Azalaki dépourvu de sens. Asikuwe na akili. Yango na molimo mabe eza kosala kaza na dépourvu de sens. Kwa maana ile pepo mchafu ilifanya kwamba Yango ndenge eza kokonda na bangulu. kwa maana ile kuingia ndani ya Mpona kokonfirme te ngulu azalaka mwasi oyo azali dépourvu de sens. Sio kuhakikisha kwamba nguluga nikalaka ni mke na sikalake na akili. Parce que mwasi akokozala kitoko. Asema mke anisipa mrembo. Belle comme ça. Eko mrembo. Mais soki azoraisonne malamu te, Lakini kama siwaze mzuri. azali dépourvu de sens. Anakataliwa na akili. Malgré sa beauté. Ingawa urembo wake. Amen. Amina. Or, la femme représente aussi une église. Mke anaonekanisha pia kanisa. Comme l'Apocalypse 12, comme l'Apocalypse 17. Ufunuo sura ya 12 au Ufunuo sura ya 17. Vous pouvez voir l'église belle, Unaweza kuona kanisa mrembo. bien embellie de carreaux par-ci par-là. Chenye mzuri. Mais quand vous l'écoutez, cette femme, Lakini wakati unamsikia yule par son enseignement, mtu mfundisho yake c'est une femme inakuwa mke belle mrembo et dépourvue de sens. lakini ukataliwa na akili. Amen. Amina. Vous allez voir une église. Utaona kanisa moja. Vous regardez des choristes. Unaangalia waimbaji. Vous regardez des partenaires. Unaangalia wale Vous watu. regardez la forme de l'église. Unaangalia namna ile Vous dites en tout cas cette église est belle. Unasema kwa kweli Mais l'enseignement, lakini ça mafundisho prouve que inahakikisha c'est une église inakuwa kanisa dépourvue de sens. ile ni kukataliwa na akili. Amen l'église. Amina. C'est-à-dire une église Nimesema kanisa qui n'a pas le bon sens, ile ina na akili mzuri. qui n'a pas l'enseignement véritable. Ile na mafundisho ya kweli. Oh, le bon sens de la Bible, Ile akili mzuri mbinguni. c'est avoir l'intelligence, Ni kusema kuwa na akili. c'est avoir la sagesse. Ni kuwa na hekima. Amen l'église. Amina. C'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 32, Jua Biblia inasema kati ya Kumbukumbu la Torati sura ya verset 28. na sheria yake makumi mbili na Un nane. peuple qui n'a pas la parole, Taifa la ina na neno. c'est un peuple qui n'a pas de bon sens. Inakuwa ni taifa ila ina na akili. C'est un peuple qui n'a pas l'enseignement. Inakuwa ni taifa ila ina na mafundisho. Parce que le bon sens, Kujua akili. c'est avoir l'intelligence. Kuwa na akili. Amen. C'est-à-dire un peuple qui n'a pas l'intelligence. Taifa ila ina na akili. Oh, l'intelligence véritable, Akili ya kweli. ce n'est pas l'intelligence humaine. Haina akili ya kimutu. C'est l'intelligence qui est la bonne parole. Ni akili inakuwa neno mzuri. Ndeko sala ke mwasi mutu a raisonné malamu. Jole itafanya mke au mtu awaze mzuri. Comme David avait regardé Abigail, Kama vile Daudi alimwangalia Abigaili. avait dit qu'Abigail, elle était une femme de bon sens. Anasema Abigaili alikuwa mwanamke kuna waza mzuri. C'est une femme qui raisonne très bien. Anasema ule mke kuna waza. Oh, raisonner très bien, Kuwaza mzuri. c'est comprendre la parole. Kuelewa neno. Amen, église. Amen. Voilà quand cet homme était délivré. Donc hiyo wakati ule mtu alifunuliwa. La Bible dit était assis, Biblia inasema alikuwa mwenye kukaa. vêtu Mwenye kuvaa à son bon sens. na mtendo lake au afya yake. C'est-à-dire, il n'était plus errant. Asikuwa kupepa. Il était assis. Alikuwa mwenye kukaa. Assis où? Mwenye kukaa wapi? Au pied de Jésus. Miguu ya Yesu. Oh, dans les pieds de Jésus, Miguu ya Yesu. il y a la chaussure. Kuko viatu. Amen. Amen. Oh, la chaussure Ile viatu de Jésus ya Yesu à couleur bleue. iko na rangi ya bleu. Amen. C'est Ézéchiel chapitre 16. Ezekieli sura ya 16. Dans Ézéchiel chapitre 16, Ndani ya Ezekieli sura ya 16. quand Dieu regarde Israël, Wakati Yesu anaangalia Israeli, il dit que tu avais porté dans tes pieds anasema ulivala miguu yako la chaussure de peau de couleur bleue. viatu ya rangi ya bleu. Ah, ça veut dire les pieds Ni kusema mkuu à la couleur bleue. iko na rangi ya bleu. Tandis que dans Exode 24, Ah, ni kusema mkutoka quand Dieu était venu visiter Moïse et les anciens d'Israël, wakati Mungu alikuwa kutembelea Musa na wazee wa Moïse a vu
vu Dieu sous ses pieds. Musa alimuona Mungu kwa miguu yake. Oh, les pieds de Dieu étaient comme la pierre précieuse des saphirs. Asema miguu ya Mungu ilikuwa kama ile jiwe ya bei sana. Comme le ciel est dans sa pureté. Kama ile mbingu ile umbingu wake. Oh, la pierre des saphirs. Asema ile jiwe à la couleur bleue. C'est que les pieds de Dieu à la couleur bleue. Oh, la couleur bleue parle de la grâce. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas frapper les élites d'Israël, parce qu'ils ont vu Dieu sous ses pieds. Ses pieds étaient la couleur bleue. Voilà pourquoi quand Dieu disait à Moïse de démonter le tabernacle, Dieu avait dit ceci: il y a des histoires que le peuple ne peut jamais voir ça. L'autel, l'arche de l'alliance, l'autel des reins, kif des reins, la table de pain de proposition, le chandelier, l'autel des parfums. Si vous voulez transporter ça, mais il faut couvrir ça dans le blanc, dans le drap ya bleu. C'est-à-dire ceux qui vont finir dans le drap ya bleu, ceux qui peuplent la moni, mais pour peuple la koufa, il faut que vous preniez le drap ya bleu. C'est-à-dire que vous avez l'arche de l'alliance, mais il voit la couleur bleue. Oh, la couleur bleue, c'est le ciel. Oh, le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est mon trône. C'est le ciel, c'est le trône de Dieu. Voilà pourquoi le frère Paul dit dans Hébreux 4: approchez-vous devant le trône de la grâce. C'est là où Dieu va vous secourir. Vous aurez la miséricorde. Oh, le ciel était descendu sur la terre. On a posé la question à Jésus: quand est-ce que le royaume de Dieu viendra sur la terre? Il dit que le royaume de Dieu ne viendra pas sur la manière de frapper le regard. Le royaume de Dieu est devenu de nous. Oh, le royaume de Dieu était devenu un homme. Voilà pourquoi Jésus, comme le trône de la grâce, les disciples de Moïse ont arrêté une femme. La femme est adultère. On l'amène vers Jésus. C'était l'erreur. Ils ont fait l'erreur d'amener cette femme adultère, la femme qui était déjà condamnée par Moïse, la femme qui était condamnée à la mort. On l'amène, c'est Jésus. On l'amène la femme vers le trône de la grâce. Comme on l'amène vers le trône de la grâce, là-bas, elle ne mourra pas. Amen. Kuna wakufate abozwa miséricorde nzamba ko secourir. Voilà le trône de la grâce est devenu un homme. C'est Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Voilà la couleur bleue qui est au milieu de nous. Nous allons plus mourir. Parce que Dieu est au milieu de nous. Voilà pourquoi cet homme est assis au pied de Jésus. Il était assis sous la grâce. Oh, ya fandi na grâce. Akufate. Amen, église. Amen. Ça veut dire il était dans son bon sens. Il a une position ya malade. Position ya parole. Voilà pourquoi moi je fais ça. Oh, moi c'est kitoko. Oh, ça image ya mbulu. Azaline, moi je azalina a manqué bon sens. La femme est dépourvue de sens. Tosuit Matthieu. Matthieu 7, 6. La Bible dit ceci: ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Des perles qui les foulent aux pieds ne se retournent et
vous déchire. na wamirudirie na wamipasue. Il y a deux enseignements très profonds ici. Mafundisho mbili ya mketo sana. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Musikabule vitu takatifu kwa imbwa. C'est ce que Jésus avait dit à la femme cananéenne. Njole Yesu alimuelezea mwasi Mkanani. Bazwaka biloko esantu ya bana te bapesa yango na bapagano. Ababebake vitu takatifu ya watoto. Et bapesa yango na bambwa plutôt. Bapatie ba imbwa. Jésus s'est référé à l'écriture. Yesu anaanza kuangalia ni andiko. Ça veut dire ici on privait aux chiens les choses saintes. Ni kusema huku wanaanza katalia wa imbwa vitu takatifu. Ça veut dire avant la mort de Jésus les choses saintes étaient privées aux nations. Ni kusema mbele ya kifo ya Yesu vitu takatifu ilikataliwa kwa mataifa. Biso ba nation tozalaki privé na choses saintes. Sisi mataifa tulikuwa wenye kukataliwa na. Mais ça ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Yana mafundisho ya leo. Parce que la Bible est en matière au sakanati. Biblia iko na mahubiri ya sipokucheza. Si vous voyez un prédicateur jouer ici, Kama unaona mhubiri anacheza. c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Tunasema sina la Roho Mtakatifu. Parce que comment le Saint-Esprit est incapable de donner son enseignement. Ni kusema njoo nini ile Roho Mtakatifu haina uwezo wa kuleta mafundisho. Nous allons dire le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est incapable d'interpréter l'écriture. Ile Roho Mtakatifu haina uwezo wa kutafsiri ile andiko yake. Amen. Il prend les écritures, commence à jouer na chair. Anabeba maandiko anaanza kucheza. Abandiko sakana na ame na yo. Anaanza kucheza na nafsi. Basakana kana ame te. Anachezake na nafsi. Tu ne peux pas donner ton âme à n'importe qui. Hawezi kukabula nafsi yako kwa. Abandaka kosakana kana ngona mama te ezangatina. Hata kucheza cheza na mama. Oh, dans la Bible ici il y a beaucoup des enseignements. Andana Biblia Mungu mafundisho nyingi. Oyo mutu beta akozwa tante beta masolo ndaku na ye. Ile mtu asema hata wakati ya kupika. Vous voyez depuis que j'ai commencé, je n'ai même pas le temps d'aller chercher dans ma maison quelque chose pour vous dire ça. Parce que ici il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a beaucoup de prédicateurs qui me sollicitent ici. Esaïe me dit, récupère-moi. Jérémie dit, mais moi je suis là. Pourquoi tu ne fais pas me prendre? Mais Ézéchiel dit, mais j'ai de bonnes choses ici. Amen. Abakouk dit, mais moi aussi je suis là. Voilà pourquoi nous venons de récupérer notre Pierre Mathieu, notre frère Mathieu. Parce que Mathieu aussi dit, j'ai quelque chose aussi à te donner. Allez, prends ça. Voilà, il m'a donné ça. Matthieu 7, verset 6. Amen. Ça veut dire, chez ses frères ici, il y a beaucoup de prédications. Je n'ai même pas le temps d'aller regarder ma femme là-bas. Mais si vous voyez un prédicateur tourne tout autour des choses de la terre, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le ministère. Parce que le ministère ne peut jamais manquer le pain. Amen, l'église. Amen. Ici, on dit, ne jetez pas les perles chez les pourceaux, sinon il faut piétiner ça. Après, il viendra vous attaquer. Est-ce que Ngulu ya boye na mukili azala? Ngulu soko bwekeli perle. Perle za mayaka. Perle na kwa ile sheneti. Mabushanga. Mabuchanga mswahili. Donc mayaka bwekeli ngulu. Ile mabuchanga na mtupia. Ale ngulu amoni mayaka. Abadiko nyata ngo. Si matali mutu bwekeli kiango. Ni kusema ngala ule ngulu. Alaje kwa atake. Anaanza kumwandama mbele. Ngulu anemona na Biblia oza. Ule ngulu wa Biblia. Soki ezaya ngulu abili ya mukilio. Kama ni tozwa mayaka toluka ngulu kasi. Ile machanga tukutupie. Tombo kele soka kunyata ngo. Tuangalie kama tekanyanga. Si mawa atake biso. Na kisha ataona kutukimbisha. Auzarati. Astakuwa. Soyo ngulo mazolo ba. Na ule ngulu anasema. Ezanan. Anakuwa na frère Pierre Alobi. Moi aussi je suis là. Appelle-moi. Je vais t'aider. Et nous appelons maintenant le frère Pierre. Lui il va nous expliquer les moulous ici. C'est qui? Amen. Non, c'est bon. Amen. Amen. De Pierre. Petro chapitre 2. De Pierre chapitre 2. Nous allons prendre les versets. Verset 22.
Non, à partir du verset 21, c'est bien. Makumi mbili na moja. Car mieux vale pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Asema heri kwao wasipate kujua sauti ya uwaki. Du saint commandement qui leur avait été donné. Ya amri takatifu ile iliwapewa. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ikawafikia ile nasema mezali ya kweli. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Waimba wakarudilia ile walitapika. Et la truie Na ile tui lave ile ses vôtres dans le bourbier. ikanguka ndani ya bourbier. Amen. Amen. Ici, le frère Pierre explique les faux prophètes. Ndugu Petro anafasiria wanabii wa uongo. Il dit pour mieux pour yamalamu pour la bango. Aheri kwao. Il fallait qu'il te banime l'évangile. Na haikubidi wapate kuitikia injili. Il fallait te banime les 5 commandements. Haibidi wapate kuitikia. Na sima na bango kondima bazongi lisuusima. Na nyuma yako kuamini wanarudia tena. Baza lokola moya sanzi biloko yo aliaki. Banakuwa kama moyo a sanzi biloko sima aliango lisusu. anakuwa kama ule imbo anatapika vitu na kisha anavikula tena. Baza lokola ngulu oyo Banakuwa kama ule ngulube asukoli na mai ananao mumaji sima zongi lisusu na potopoto. na nyuma anarudia mupotopoto. Ça veut dire si le frère Pierre explique, Nikusema huku ndugu Petro nafasi. ngulu c'est le faux prophète. Anakuwa nabii wa bongo. Amen. Amen. C'est que les faux prophètes Nabii wa bongo babwa que la kaye les perles te. abamtupi yake ile mchanga. Perle c'est la parole. Michanga inakuwa ni neno. Soko kwa que lié perle. Kama namtupia mchanga. Akozwango sans valeur. Akibeba bila Akopiétiner yango. kanyanga. Si mazongeli okwa combattre yo. Na nyuma na kurudilia ndio kupiganishe. C'est que les faux prophètes Na wanabii wa bongo bapesa na bango la bonne parole te. pati yake neno Bon bayebi valeur na vote. bei yayo. Bayebi valeur la bonne parole te. Sue bei ya La bonne parole valeur nango kaka bana nzambe batu bayebi yango. neno mzuri bei yayo mpaka watoto. Les faux prophètes bayeba yango te. Wanabii wa bongo Ce sont les truies. wanakuwa wale watui. Ngulu. Ngulube. Ngulu eza truie frère. Ngulube. Il faut bamoya ba français belé il faut koyeba. Amen. Truie eza ngulu. Asema ngulube ni ngulube. Ça veut dire ngulu asukoli mai. Ni kusema ngulube ananao. Amutobi lokola mutu malamu. Anaonekana kama mtu mzuri. Après bozongi suna potopoto. Akisa na utampo. Omona mutu andimeli doctrine. Kuna mtu anatikia ile. Après, la msingi. azongi suna bitimate ya na mabe. Na mahubiri ya bongo. Azongi suna banselemani ya mabe. Kuna mafundisho ya bongo. Aza ngulu. Aiko ngulube. Amen. Amen. Mutu akoko rejeter ba faux enseignement te. Mtu asiezi kutupa mafundisho ya bongo. Si mazongeli yango lisusu. Na kisha nirudilia. Kolata bijou te oui. Ondimi. Plante te ondimi. Mwese te ate ondimi. Après. Baboni sozoki na potopoto. Kwa tena utampo. C'est koza ngulu. Unakuwa ngulube. Zokande ngulu. Akumbe ni ngulube. Azalaka ndele elieza ride. Kala makao machafu. Bisiko ekauka. Basi ile penye kutoka. Yangola molimo mabe. Soki tibie place ya moto. Kama inatoka vasi. Il faut que dans l'elieza ride. Tiende pachafu. L'elieza ride c'est où? Bakabali. Pourquoi il y a balabala? Inakuwa njia. Non. L'elieza ride est déserté. Pachafu anachafu. L'elieza ride. Ezali bato bazaki la parole. Bali wale watu wana. Soki oza na parole na kati na yote. Hauna na neno ndani yako. Oza bisika bikauka. Unakuwa fasi yenye kukauka. C'est que ba démon. Amape. Bawoya kufana ne kati na yo. Wataroka na John ndani yako. Ça dit les lieux arides. Eza mpeso mutu azaki parole. Azaki enseignement. Milimo mabe. Eyo fana na kati na yo. Po milimo mabe. Efana na kati na yo te. Tu dois avoir de l'enseignement en toi. Si tu as l'enseignement en toi, milimo mabe. Et quand la kati na yo te. Voilà pourquoi ce soir. Onyo sazalaki envoûté. Onyo sazalaki na ba démon na kati na ye. Je suis capable de te délivrer. On est sous l'habitation des démons. On est sous les liens arides de terre. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.